D'une brillante stagiaire piégée dans le corps d'une adolescente mutante à un sapin de Noël héros de guerre, issu d'un film que Rick a littéralement réécrit par dépit. Voici ce qu'il est advenu de chaque personnage de Rick et Morty, qui a compté le temps d'un épisode et n'a plus jamais été mentionné. En commençant par Annie, Morty a trouvé l'amour dans un cadavre géant et n'en a plus jamais parlé. Annie était une stagiaire dans un stand de churros, travaillant à l'intérieur du corps en décomposition d'un sans-abri nommé Ruben. Elle faisait partie du docteur. L'équipe de Xenon Bloom s'occupe d'Anatomy Park, le parc à thème expérimental de Rick qui abrite une souche mortelle de gonorrhée et les pirates du pancréas. Pour une raison quelconque, Morty est tombé amoureux dès qu'il l'a rencontrée. Elle était intelligente, courageuse et réellement compétente. Et même après que Poncho l'ait accusé d'avoir 12 ans, Morty a tenu à préciser qu'il en avait 14. Ce qui a commencé comme un désastre a étonnamment tourné à l'avantage de Morty. Lorsque la gonorrhée a attaqué, il s'est souvenu que les intestins étaient pleins de gaz et a suggéré d'allumer une allumette pour les faire exploser. Annie l'a remarqué, mais ce qui a tout changé, c'est quand Poncho a essayé de faire passer la peste bubonique en douce. Morty l'a interpellé et Poncho a réagi en attrapant Annie et en lui mettant un couteau sous la gorge. Alors Morty lui a sauté dessus, envoyant Poncho dégringoler dans une piscine d'acide gastrique. C'est là qu'Annie est passée de l'indifférence à l'engouement total en quelques minutes. Les deux s'embrassèrent juste avant d'être éjectés de la cage thoracique de Ruben. Mais dès qu'ils sont rentrés au garage de Rick, Morty a perdu sa chance de perdre sa virginité. Annie a dit à Rick qu'elle était qualifiée pour reconstruire un parc anatomique plus sûr, et Rick l'a rétréci pour un nouveau projet. Morty était horrifié, et Rick lui a dit qu'il avait eu de la chance et c'est tout. Annie était un amour potentiel, quelqu'un pour qui Morty a risqué sa vie et qu'on n'a plus jamais revu. Pour une fille qui a survécu à l'intérieur d'un cadavre, elle méritait plus d'un épisode. Mais Rick s'en fichait, et Morty finit par l'oublier aussi. Et si Morty a oublié Annie aussi vite, attendez de voir ce qui est arrivé à la toute première personne qui l'a tué. Frank Palicki. Il a sorti un couteau sur Morty. Rick l'a figé, Summer a perdu sa chance d'être avec lui, et la série n'est jamais revenue en arrière. Frank Palicki était l'intimidateur de Morty au lycée, et la toute première personne à mourir dans Rick et Morty. Dans l'épisode pilote, Frank accule Morty dans le couloir, sort un cran d'arrêt et l'accuse de l'avoir traité de pauvre. C'est une confrontation à sens unique et Morty semble terrifié, jusqu'à ce que Rick s'approche nonchalamment, fige Frank et traîne Morty comme si de rien n'était. Summer entre quelques instants plus tard et flirte avec Frank, complètement inconsciente qu'il est raide de froid et que son corps tombe. Son corps entier se brise à l'impact et Frank Palicki éclate en 1000 morceaux dans le couloir de l'école sans que personne ne s'arrête pour le réaliser. La prochaine fois que nous le voyons, ou du moins son souvenir, c'est avec Summer et ses camarades de classe dans le couloir de l'école, tenant un petit mémorial, tandis que Jerry et Beth regardent le spectacle qui lui offre une scène de deuil avant de l'effacer de l'existence. Frank n'est plus jamais mentionné. La mort de Frank dans l'épisode pilote est fondamentalement la façon dont la série traite les personnages secondaires. Rick et Morty ont établi dès la première minute que la vie est insignifiante, que les actions n'ont pas de conséquences et que la mort n'est qu'une blague de plus. Frank Palicki fut la première victime de l'indifférence de Rick et le premier exemple de la construction impitoyable de cet univers. Si le premier cadavre n'a rien signifié, attendez de voir ce qui est arrivé à un Jerry qui dirigeait le multivers. Boss Jerry. Il avait une barbe, une veste en cuir et un empire interdimensionnel. Mais il a quand même eu une course comme tous les autres personnages secondaires de la série. Boss Jerry n'était pas juste un autre perdant complexé, coincé à Jerry Bore. C'était un survivant. L'émission laissait entendre que sa famille était partie à l'aventure et n'était jamais revenue. Il a donc construit quelque chose en leur absence et a transformé la résidence des Smiths en une gare centrale, un carrefour pour d'autres Jerry abandonnés voyageant à travers le multivers. Il les a organisés, armés et leur a fait payer l'utilisation des routes portails qu'il contrôlait. Et il a fait la seule chose que le Jerry de la ligne temporelle principale ne pourrait probablement jamais faire, asservir un Rick toxicomane et le forcer à obéir à ses ordres. Ce Jerry ne s'excuse pas non plus. Peut-être parce qu'il porte une veste en cuir stylé. Lorsque Jerry le parasite et notre Jerry familier de la dimension 526 tentent de rentrer chez eux, Boss Jerry les met tous les deux sur liste noire parce que Jerry n'agit pas cool et menace le patron. Alors une course-poursuite s'engage. Les Jerry gardes portant des bandanas traversent les tunnels du portail. Pour une fois, Jerry était le méchant et ça a un peu marché, mais pas vraiment. Dans l'acte final, Boss Jerry tente de tuer les autres lors d'une évasion à travers un sac portail en toile de jute. Mais Jerry le morveux coupe la corde, faisant s'effondrer le portail et précipitant Boss Jerry dans le vide entre les dimensions, tombant dans ce qui semble être le néant. Et toute la série oublie qu'il a jamais existé. Le Boss Jerry était dangereux, il était efficace, il était le plus proche qu'un Jerry ait jamais été du pouvoir réel. Et l'émission l'a effacé en quelques secondes. Parce que dans cet univers, même le Jerry le plus compétent reste une blague. Si vous aimez les personnages qui apparaissent une seule fois et qui, d'une manière ou d'une autre, bouleversent la série, abonnez-vous. Nous ne faisons que commencer. Car si un Jerry assoiffé de pouvoir peut tomber dans l'oubli, attendez de voir ce qui est arrivé à la seule femme pour qui Morty était littéralement parfait. Jacqueline.
C'était la petite amie parfaite. C'est réussi, solidaire, superbe. Et elle n'existait que parce que Morty était allé en thérapie. Jacqueline n'était pas une hallucination. Elle était réelle. Mais la version de Morty qu'elle aimait n'était pas là. Dans Repos et Relaxation, Morty se fait aspirer toute sa négativité dans un spa extraterrestre, laissant derrière lui une version pure de lui-même, confiante, honnête, motivée et polie. Désintoxication. Morty devient tout ce qu'il a toujours voulu être. Et avec cette énergie, il déménage à New York, obtient un emploi bien rémunéré dans la finance, achète un appartement de luxe et commence à fréquenter une rousse, collectrice de fonds en biotechnologie, nommée Jacqueline. Elle parle d'annuler des événements importants juste pour passer plus de temps avec lui. Elle l'appelle son âme sœur. Et Morty. Cette version de Morty la traite comme la chose la plus importante au monde. Mais bien sûr, ça ne dure pas. Rick retrouve Morty, lui injecte sa négativité, et le vrai Morty revient, maladroit, peu sûr de lui et désordonné. Le genre de gamin qui ne supporte pas le bonheur plus de 5 minutes. Il rompt avec Jacqueline sur le champ parce que, eh bien, c'est ça le vrai Morty. Mais Jacqueline le prend étonnamment bien. Elle garde l'appartement et le remercie d'avoir été honnête. Et on n'entend plus jamais parler d'elle. Même quand Morty repense à ses amours perdus plus tard dans la saison, il l'oublie complètement. La série construit une romance parfaite, lui accorde environ 40 secondes de temps d'écran et l'efface tout simplement. Si vous pensez que Morty aurait dû rester dans cet appartement, abonnez-vous avant que Rick ne ruine aussi votre vie amoureuse. Morty ne trouvera peut-être jamais le grand amour, mais au moins il n'est pas le type qui n'a jamais eu de chance de se racheter auparavant. L'univers lui a littéralement chié dessus. Pisseur. Non, il est mort en plaisantant, est devenu un héros puis a été oublié de tous, y compris de la série. Peacemaster a été présenté comme l'un des nombreux méchants de bas niveau qui en veulent à Rick. Il a été présenté comme un super vilain de bas étage dans une combinaison alimentée à l'urine qui harcelait Summer à table et défiait Rick au combat. Mais au lieu que Rick réponde, Jerry est intervenu et l'a battu devant tout le monde. La prochaine fois que quelqu'un vérifiera Peacemaster, il sera mort. Et cette blague de pissotière devient soudainement l'un des moments les plus sombres de la série. Rick découvre le corps et, dans un rare moment de culpabilité, il enfile le costume et prend l'identité de Peacemaster, le rachetant en sauvant des vies, en arrêtant des crimes et en bâtissant un faux héritage d'héroïsme. Un homme mort dans la honte était désormais commémoré comme un martyr. Tout le monde gobe l'histoire, jusqu'à ce que tout le monde découvre que c'était Rick dans le costume de Peace. Et puis il dit la vérité à Morty. C'est là que tout commence à se gâter. Jerry réalise que son besoin de faire ses preuves a poussé un homme au suicide. Et toute cette intrigue est abandonnée. Personne ne reparle de Peacemaster. C'est ça, l'esprit Rick et Morty. Peacemaster voulait qu'on se souvienne de lui, mais il fut oublié dès que le générique défila. Et si mourir fait de vous une blague, attendez de rencontrer l'éco-guerrier qui a réduit une mine en cendres. Planetina. Elle a incendié la maison d'un membre du Congrès, tué 300 mineurs, et a pourtant fini par être celle qui s'est fait larguer. Planetina était la version tordue de Capitaine Planète par Rick et Morty. Invoquée par 4 enfants manures d'anneaux élémentaires et utilisée comme un produit littéral, elle était un spot publicitaire ambulant sur le changement climatique avec un costume flashy, des répliques recyclées et des pouvoirs mortels. Mais quand Morty l'a rencontrée, elle n'était pas une blague. Elle était tout ce en quoi il croyait. Bon idéaliste, puissant et prêt à se battre pour un monde meilleur. Ils sont tombés amoureux rapidement. Morty a tué les tinotiers juste pour la libérer. Elle l'a appelé son petit ami à la télévision en direct et ils se sont embrassés dans le ciel. Cela aurait dû être le début de quelque chose de grand, mais la liberté l'a changé. Sans les larmes de Tina, Planetina n'avait aucune retenue. Elle a crevé des pneus pour arrêter la pollution. Elle a mis le feu à la maison du député. Et quand un groupe de mineurs a refusé d'arrêter de forer, elle a incendié tout le site, tuant 300 personnes, pendant que Morty regardait, horrifié. Alors Morty a fait ce qui était censé et a rompu avec elle. Elle le supplia de comprendre, mais il ne le fit pas, et elle s'envola en pleurant, pour ne plus jamais être revue. Planetina avait du pouvoir, des traumatismes et un vrai message, mais la série l'a dépeinte sous un jour négatif et est passée à autre chose. Et si une déesse qui sauve la planète peut disparaître aussi facilement, attendez de voir l'animal qui a détruit la Terre en moins de 60 secondes. Monsieur Marmaclobar Dornaplor Nayor, Boysan Tuborna Pianaquai. 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 Boysan Tuborna Pianaquai.
Boysan Kubormapianakwai. Boysan Kubormapianakwai. Friendles. Il a dit une phrase, mordu une personne et mis fin au monde en moins d'une minute. Monsieur Malzeliu. 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 Frundles était enfermé dans une cage dans le garage de Rick. Rick a dit qu'il était plutôt mignon, mais n'a pas donné plus de détails. Il était traité comme un animal de compagnie étrange parmi d'autres jusqu'à ce que Jerry le libère. Au moment où Frundles l'a mordu, Jerry s'est transformé, puis les meubles, puis la maison. L'infection s'est propagée instantanément, dévorant tout sur son passage. Les bâtiments, les personnes et les objets ont tous été transformés en copie de Monsieur Frundles. C'était moins un virus qu'une réécriture complète de la réalité. Jerry a muté en premier, puis le canapé, puis les murs. Les Frundles ne se sont pas répandus comme un virus. Il a réécrit la réalité. En quelques secondes, l'infection avait sauté du tissu organique aux objets inanimés et consumait toute la maison. Rick a jeté un coup d'œil, a crié à tout le monde de monter dans la voiture et a abandonné la Terre 131 sans hésitation. Plus tard dans la chronologie de la série, il est sous-entendu que les Frontels finirent par mourir, peut-être de vieillesse ou par manque de ressources, et la Terre se rétablit lentement. Mais dans Solarix, il a provoqué l'un des événements d'extinction planétaire les plus rapides de la série. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà qu'un seul épisode de cette série suffit à réécrire les règles. Abonnez-vous pour ne pas manquer ceux qui se sont échappés. Je veux dire, si quelque chose d'aussi mortel peut être balayé sans une seconde pensée, attendez de rencontrer Fart. Un pet télépathique, figurez-vous. Pet. Mais Pet n'était pas son vrai nom. C'était une insulte que Rick a lancée en pleine course. Mais le nom est resté. C'était un nuage de gaz télépathe flottant venu d'une autre dimension, retenu en confinement et voué à l'assassinat. Rick a vendu le pistolet antimatière à Krambopoulos Michael afin d'obtenir suffisamment de flurbo pour passer la journée à jouer aux jeux vidéo chez Blips et Cheats. Mais Morty l'a accidentellement écrasé avec le vaisseau juste au moment où il allait assassiner Fart. C'est là que les ennuis ont commencé. Morty voyait Fart comme un être incompris, poli et reconnaissant, voire même beau d'une manière cosmique, comme une orbe lumineuse. Et quand Fart a chanté Goodbye Moonman en flottant au-dessus de l'horizon, Morty a sincèrement cru qu'il avait fait la bonne chose. Alors Fart a révélé ses véritables intentions. Il ne voulait pas seulement rentrer chez lui, il voulait revenir avec une armée et anéantir toute vie à base de carbone dans l'univers. Morty n'était pas un ami, il était juste une exception. Et même cela n'était pas garanti. Alors Morty a appuyé sur la gâchette. Il a utilisé le même pistolet à antimatière que Rick vendait pour de l'argent de poche et a vaporisé la créature qu'il avait tout risqué pour sauver. Et Fart ne fut plus jamais mentionné. Fart a eu l'un des arcs narratifs les plus dramatiques en un seul épisode de toute la série. Il a coûté des milliers de vies. Manipulé, Morty a révélé un plan d'extinction galactique et a quand même eu moins de dénouement qu'un Cronenberg. Un pet a failli anéantir l'univers et a été supprimé en pleine phrase. Mais le type suivant voulait alimenter sa ville et a fini par faire la guerre à Rick. Zip Zanflor. Il a construit son propre univers, a prétendu être plus intelligent que Rick, et s'est quand même retrouvé piégé dans une batterie pendant la moitié de l'épisode. Zip était l'homme le plus intelligent de son monde jusqu'à ce qu'il entende parler de Rick. Lorsque le vaisseau de Rick est tombé en panne, il a traîné Morty à l'intérieur de sa batterie de voiture pour vérifier la source d'alimentation. C'est là qu'ils ont trouvé Zip, un scientifique brillant qui venait de créer son propre mini-univers à l'intérieur du micro-verre. Il était arrogant, respecté et entouré de gens qui l'acclamaient. Au début, Zip a traité Rick comme un étranger primitif. Il a qualifié la technologie de Rick de dépassée, son énergie d'obsolète, et a exhibé un univers qui fonctionnait exactement comme celui que Rick avait construit avant lui. Mais une fois qu'ils ont creusé plus profondément et trouvé Kyle travaillant sur un troisième univers, Zip a finalement compris. Ce n'était pas un génie. Il était un pion dans la batterie de voiture de Rick. Et c'est là qu'il a craqué. Il a attaqué Rick, s'est retrouvé piégé dans un troisième univers. Après avoir passé des mois piégé dans une grotte de montagne, il a construit une armure robotisée avec des arbres et a tenté de vaincre Rick. Pendant ce temps, Morty vivait parmi des cannibales arboricoles et devenait progressivement fou à cause de la terre, des fruits et du bois flotté.
Finalement, Morty les força à travailler ensemble, et pendant une seconde, on aurait dit que Rick et Zip avaient enfin trouvé un terrain d'entente. Alors Zip a essayé de se défiler dès leur retour, mais Rick l'en a empêché. Ils ont couru jusqu'au vaisseau, et Rick a gagné, et c'en était fini. Zip, autrefois un génie rivalisant avec Rick, n'est plus qu'un souvenir car il n'est jamais revenu, ni ne s'est vengé. Zip a créé tout un univers juste pour se sentir important. Snuffle n'avait pas besoin d'un univers. Il a bâti une armée, changé de nom, et a failli transformer la Terre en un centre de villégiature pour animaux de compagnie. Boule de neige Snuffles. Il a commencé comme un chien de famille stupide et a fini comme le commandant d'une armée de robots avec des plans pour conquérir la Terre. Jerry se plaignait que le chien était trop stupide. Alors Rick a bricolé un casque qui le rendait intelligent. Ne pas s'asseoir et se rouler par terre. Intelligent. Liser des livres, fabriquer des armes, lancer une rébellion. Intelligent. Il n'a pas fallu longtemps à Snuffles pour améliorer sa voix, construire un traducteur et annoncer à la famille son nouveau nom, Snowball, car sa fourrure est jolie et blanche. Alors il a commencé à construire. D'abord un exosquelette, puis une armée de robots, puis un soulèvement. Il a traversé le quartier, a pris le contrôle de la ville et a commencé à poser des questions sur l'esclavage, la cruauté et pourquoi les humains ont toujours pensé qu'ils étaient aux commandes. Morty a essayé de l'arrêter, mais il a échoué. Rick a aussi essayé et a fini par droguer Morty dans une dernière tentative de culpabiliser le chien pour qu'il recule. Ça a presque marché. Dans une vision, Snowball a vu Morty mourir dans un lit d'hôpital, branché à des fils, lui murmurant « Je t'aime », tandis que ses organes cessaient de fonctionner. Et c'était tout. Boule de neige réalisa que la domination n'était pas la solution. Il fit ses adieux à Morty et quitta la Terre, menant son nouvel empire canin à travers un portail vers un monde meilleur. Un monde où les chiens règnent avec empathie, où la douleur ne gagne pas, où l'assurance pour animaux de compagnie est obligatoire et il ne revint jamais. C'était un arc émotionnel complet en moins de 20 minutes, et l'émission l'a mis de côté. Mais c'est comme ça que ça se passe dans cet univers. Car dans l'univers de Rick, personne n'a d'importance à moins d'être utile. Et même dans ce cas, seulement pour un épisode. Lequel de ces one-timers oubliés, selon vous, méritait une seconde chance? Laissez un commentaire. Et si vous aimez les analyses qui explorent les recoins oubliés de cette série, abonnez-vous.